Imaginez la scène. On est dans les années 1990. Votre chambre est tapissée de posters des plus beaux hommes d'Hollywood. Chacun d'eux incarnait une fantaisie différente. Le sourire parfait, l'aura rebelle, le regard qui faisait fondre les cœurs. Ce n'étaient pas des acteurs ordinaires. C'étaient les princes charmants de toute une génération. Les héros de notre jeunesse. Des noms sur les lèvres de millions de personnes. Mais un jour, ils se sont tus. L'un après l'autre, ils ont disparu des feux de la rampe, non pas à cause de scandales ni d'échecs, mais parce qu'ils ont eux-mêmes décidé de quitter la scène. Ils ont tourné le dos à la gloire, précisément au moment où le monde était à leurs pieds. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à abandonner tout ce que d'autres considèrent comme le summum du bonheur? Le pouvoir? L'argent? La renommée? Peut-être parce qu'ils ont compris que derrière la façade éclatante de la célébrité, quelque chose de plus important les attendait, la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 hommes qui étaient autrefois des symboles de succès et qui vivent aujourd'hui un nouveau chapitre, loin des flashs et des applaudissements. Certains sont devenus pères, d'autres enseignants, d'autres encore des chercheurs de paix intérieure. Mais une chose les unit tous, le courage de rester fidèles à eux-mêmes, même si le monde aurait préféré les voir autrement. Et maintenant, qui a réussi à échapper à la tentation d'Hollywood et que sont-ils devenus en 2025? 1. Macaulay Culkin. Il était le visage de toute une enfance. Macaulay Culkin, le petit garçon aux cheveux blonds qui restait seul à la maison et faisait rire le monde entier. Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone, a fait de lui la plus grande star enfantine des années 90, le symbole de l'ingéniosité et du charme enfantin. À seulement 14 ans, il était déjà l'acteur le mieux payé de son époque. Mais alors que tout le monde pensait qu'il dominerait Hollywood pendant les décennies suivantes, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a simplement dit « stop ». Macaulay ne voulait plus être un produit, pas un enfant contrôlé par les studios, pas une figure dans une machinerie qui ne dort jamais. Il voulait redevenir un être humain, aller à l'école, avoir des amis, ressentir la vie que la célébrité et les contrats lui avaient enlevée. Alors que d'autres se battaient pour des rôles, il s'est retiré. Son retrait a fait la une des journaux, des rumeurs, des malentendus. Mais derrière ce silence, un homme grandissait, apprenant à écrire sa propre histoire. Les années qui ont suivi n'ont pas été faciles. Conflits familiaux, abus de sa fortune, faux amis, tout semblait jouer contre lui. Mais Macaulay a lentement retrouvé son chemin. Avec humour, autodérision et une maturité étonnante, il s'est construit une nouvelle vie. Il a fondé un groupe de comédie appelé The Pizza Underground, a créé un magazine satirique et a joué dans de petits projets cinématographiques audacieux qui devaient le libérer plutôt que le définir. Aujourd'hui, en 2025, Macaulay Culkin a 45 ans. Aux côtés de sa compagne Brenda Song et de leur fils, il mène une vie pleine de calme, de chaleur et de rire, loin de la pression des studios. Lorsqu'il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2023, il a parlé avec un sourire qui en disait long « Je suis enfin heureux ». Le garçon qui était autrefois seul à la maison a trouvé sa place dans le monde et cette fois, il est vraiment là où il doit être. 2. Jonathan Taylor Thomas. Il était l'idole parfaite des années 90. Jonathan Taylor Thomas, JTT pour les intimes, le garçon au sourire espiègle qui a conquis des millions de cœurs dans Papa bricole, Home Improvement, et est devenu immortel en tant que voix du jeune Simba dans Le Roi Lion. Ses posters ornent les chambres d'enfants du monde entier. Les magazines le surnommaient l'adolescent le plus intelligent d'Hollywood. Mais alors que le monde lui offrait tout ce que la célébrité pouvait proposer, il a pris une décision qui a surpris tout le monde. Il a tourné le dos à Hollywood. En plein succès, il a dit adieu au glamour. Pas de scandale, pas d'échec, juste le désir d'être lui-même. Jonathan a parlé plus tard ouvertement de la façon dont la vie devant la caméra l'avait épuisé. Il voulait apprendre, pas jouer. Alors il a disparu de la scène publique, s'est inscrit à Harvard, a étudié l'histoire et la philosophie, puis à Columbia et même en Écosse, à l'université de St. Andrews. Tandis que d'autres se battaient pour les gros titres, il cherchait le savoir, le silence, le sens. Son retrait a fait de lui un mythe. Les paparazzis le cherchaient en vain, les fans se demandaient s'il reviendrait un jour. Mais JTT est resté cohérent.
Il a occasionnellement travaillé derrière la caméra en tant que réalisateur ou narrateur, mais toujours dans l'ombre, jamais sous les projecteurs. On disait qu'il donnait parfois des conférences sur les médias et la représentation de soi, non pas en tant que star, mais en tant que penseur. En 2025, Jonathan Taylor Thomas a 44 ans. Il vit reclus, cultivé, érudit, avec une barbe et des lunettes qui rappellent sonne plus un professeur qu'une éternelle star adolescente. Pas d'Instagram, pas de tapis rouge, juste le calme. Il a échangé la célébrité contre la connaissance, l'admiration contre l'estime de soi. Et c'est précisément ce qui fait de lui, encore aujourd'hui, l'une des figures les plus fascinantes de sa génération. Roi Freddie Prinze Jr. À la fin des années 90, il était l'incarnation du prince charmant. Freddie Prinze Jr., charmant, sûr de lui, avec ce sourire qui sublimait chaque comédie romantique. Des films comme Elle est trop bien, She's All That, ou Souviens-toi, l'été dernier, I Know What You Did Last Summer, ont fait de lui le roi du genre. Aucun autre acteur n'incarnait l'amant parfait avec autant d'aisance. Pourtant, derrière le succès, une légère lassitude grandissait. L'éclat de la gloire lui semblait de plus en plus vide. Freddie a parlé plus tard honnêtement du fait qu'Hollywood le fatiguait. La pression d'avoir toujours l'air impeccable, la froideur sur les plateaux, le jeu constant devant la caméra, tout cela le faisait douter. Une expérience particulièrement négative lors du tournage de la série 24 lui a fait réaliser qu'il ne voulait plus suivre cette voie. En même temps, il luttait contre de fortes douleurs dorsales après une opération de la colonne vertébrale. Son corps et son âme réclamaient quelque chose de réel. Quand sa fille est née, la décision a été prise définitivement. La famille plutôt que le plateau de cinéma. Il est devenu père à plein temps, mari et cuisinier, au sens propre du terme. Sa passion pour la cuisine, qu'il puise dans ses origines portoricaines, a donné naissance à un livre de recettes best-seller rempli de souvenirs et de recettes. Mais Freddie ne serait pas Freddie s'il n'était pas resté créatif. Il a écrit des scénarios pour la WWE, a travaillé comme doubleur dans Star Wars Rebels et a lancé son propre podcast Wrestling with Freddie, où il parle de la vie, de l'amour et des absurdités d'Hollywood. Aujourd'hui, en 2025, Freddie Prinze Jr. a 49 ans. Il apparaît rarement devant la caméra, mais quand on le voit, avec des tempes grisonnantes, un sourire détendu et un soupçon de sérénité, on sent qu'il est arrivé à destination. Plus une star, plus une idole, plus un perfectionniste, mais un homme qui a compris que le bonheur ne naît pas sur grand écran, mais à la table du petit déjeuner avec sa famille. 4. Andrew Keegan. Il était le rebelle séduisant qui faisait chavirer le cœur des filles dans chaque lycée. Andrew Keegan, connu pour 10 bonnes raisons de te larguer, 10 Things I Hate About You et 7 à la maison, Seventh Heaven, était considéré comme le beau méchant des années 90. Son sourire charmant, ses yeux sombres et son regard insaisissable en faisaient un symbole de séduction juvénile. Mais ce qui a suivi, personne ne s'y attendait. Au lieu de poursuivre sa carrière à Hollywood, Andrew s'est tourné vers une toute autre vie, une vie de spiritualité. En 2014, il a fondé une communauté appelée Full Circle à Venice Beach. Méditation, exercice de respiration, cérémonie de cacao, musique spirituelle. Soudain, l'ancienne star adolescente était au centre d'un nouveau mouvement. Les médias ont réagi avec choc et l'ont accusé de diriger une sorte de secte. Les gros titres l'ont qualifié de gourou au passé hollywoodien. Mais Keegan en a ri. Il a expliqué que Full Circle n'était pas une secte, mais un lieu où les gens devaient se retrouver eux-mêmes. Après des années de célébrité, il avait simplement cherché un sens, au-delà des prix cinématographiques et des applaudissements superficiels. Il a investi son propre argent pour rénover un ancien bâtiment de temple et y a organisé des réunions hebdomadaires marquées par la musique, la philosophie et la communauté. En tant que père, il a ensuite trouvé dans sa fille la véritable ancre de sa vie. Il s'est éloigné de la scène ésotérique, mais est resté ouvert à la spiritualité et à la vie consciente. Aujourd'hui, en 2025, Andrew Keegan a 46 ans. Il vit tranquillement, porte des chemises en lin au lieu de costumes de designer, travaille sur des projets environnementaux et écrit sur ses expériences en tant qu'homme entre deux mondes, le spirituel et le réel. L'homme qui a autrefois flirté avec Hollywood a trouvé la paix en lui-même. 5. Charlie Korsmo.
Il était l'enfant intelligent au regard sérieux qui a enthousiasmé des millions de spectateurs dans des films comme Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet et Quoi de neuf, Bob? What about Bob? Charlie Corsmo était différent des autres enfants acteurs. Discipliné, intelligent, modeste, mais quand Hollywood l'a appelé, il a choisi une voie que presque personne n'a comprise. Il est parti étudier. Alors que beaucoup de ses collègues finissaient dans des castings ou des scandales, Charlie s'est inscrit au prestigieux MIT, a étudié la physique, puis le droit à la Yale Law School. Le monde du cinéma n'était pour lui qu'un souvenir, une étape de sa jeunesse. Alors que ses anciennes co-stars foulaient les tapis rouges, il était penché sur des manuels, faisant de la recherche et enseignant. Aujourd'hui, en 2025, Charlie Corsmo est professeur de droit économique et des affaires à la Case Western Reserve University. Ces étudiants ne savent souvent même pas que l'homme devant eux jouait autrefois avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Et quand ils le découvrent, ils ont du mal à y croire. Mais Charlie en parle rarement, non pas par honte, mais par humilité. Il utilise son expérience hollywoodienne pour transmettre à ses étudiants quelque chose qu'aucun manuel ne peut expliquer, le courage de se réinventer. Il donne occasionnellement des conférences sur le lien entre l'art, l'éthique et l'économie, soulignant que la célébrité est éphémère, mais que la connaissance est éternelle. Ses lettres, avec Steven Spielberg, qu'il échange encore à Noël, sont un témoignage silencieux d'une amitié qui a résisté à l'épreuve du temps. Charlie Corsmo a 47 ans, plus un acteur mais un enseignant, un penseur, un modèle. Le garçon qui combattait autrefois les pirates a trouvé la vraie liberté dans la pensée. 6. Skeet Ulrich. Il était l'incarnation du charme sombre. Skeet Ulrich, l'homme aux yeux profonds et à l'aura dangereuse. Dans les années 90, Scream a fait de lui l'idole de toute une génération. Il était le bad boy mystérieux qui balançait entre séduction et menace dans chaque scène. Les femmes s'évanouissaient, les réalisateurs le voulaient, et pourtant, c'est lui qui, à un moment donné, s'est délibérément détourné. Après le succès, Skeet aurait pu tout avoir, de grands rôles, une attention internationale, la richesse. Mais il sentait que le prix à payer était trop élevé. La pression, le jeu incessant pour l'attention, l'artificialité de l'industrie cinématographique, tout cela a commencé à l'user intérieurement. Alors il a décidé de laisser le bruit derrière lui et de chercher ce qui lui apportait vraiment la paix. Sa famille et la vie simple. Skeet s'est retiré pour élever ses enfants, a travaillé sur des projets de films et de séries plus modestes, mais toujours seulement quand il s'intégrait dans sa vie, et non l'inverse. Sa passion s'est déplacée dans une autre direction, les voitures classiques. Il restaure d'anciens modèles, passe des heures dans l'atelier et trouve dans l'huile, le métal et les bruits de moteur le calme qu'Hollywood n'a jamais pu lui donner. En 2025, Skeet Ulrich a 55 ans. Il vit à l'écart des projecteurs, sur une propriété avec beaucoup d'espace, de nature et de silence. Ceux qui le rencontrent aujourd'hui lors de conventions de fans le décrivent comme amical, modeste, étonnamment terre-à-terre. Plus aucune trace du masque froid de ces personnages de cinéma. Juste un homme qui apprécie la vie dans sa forme réelle, sans phare. Skeet Ulrich a peut-être perdu la gloire, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, lui-même. 7. Rick Moranis. Il était le héros discret qui a fait rire des générations entières. Rick Moranis, le père adorable de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Honey, I Shrunk the Kids, le chasseur de fantômes excentrique de SOS Fantôme, Ghostbusters. À une époque dominée par les machos et le glamour, il était la preuve que la douceur et l'humour pouvaient aussi conquérir les cœurs. À la fin des années 80 et au début des années 90, sa carrière semblait imparable, jusqu'à ce que la vie change soudainement tout. En 1991, Moranis a perdu sa femme des suites d'une grave maladie. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul avec 2 jeunes enfants qui avaient besoin de lui. Hollywood lui a offert des contrats de plusieurs millions, mais il a tout refusé. Sans hésitation, il a décidé « la famille passe avant tout ». Et ainsi, l'un des comédiens les plus populaires de son époque a discrètement disparu de la scène publique. Pendant que ses collègues couraient après la gloire et les rôles, Rick emmenait ses enfants à l'école, préparait le dîner et lisait des histoires avant de dormir. Pas de tapis rouge, pas d'applaudissements, juste le bonheur tranquille et authentique du quotidien.
Pendant plus de 20 ans, il est resté loin des caméras, ne faisant que des voix off occasionnelles pour pouvoir rester à la maison. Aujourd'hui, en 2025, Rick Moranis a 71 ans. Ses enfants sont adultes, heureux et reconnaissants envers un père qui a fait le bon choix pour l'essentiel. Il vit tranquillement, n'accepte des projets que s'ils correspondent à sa famille et à son rythme. Son bref retour dans une campagne publicitaire et pour le reboot de Chérie, j'ai rétréci les gosses n'était pas une tentative de retrouver la gloire. C'était un salut au passé, un chapitre qu'il voulait lui-même clore en paix. Rick Moranis a prouvé que la vraie force ne réside pas sous les projecteurs, mais dans l'amour. Il a échangé l'éclat d'Hollywood contre les rires de ses enfants, et aucun prix au monde n'aurait pu être plus précieux. 7 hommes, 7 chemins et un objectif commun, la paix. Ils ont tous connu la gloire, la richesse et l'admiration, mais ils ont choisi quelque chose de plus profond, la famille, la connaissance, la foi et la liberté. Aujourd'hui, en 2025, ils ne vivent plus sous les feux de la rampe, mais dans la vraie vie. Ils nous rappellent que le succès passe, mais que la paix intérieure demeure. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est simplement de lâcher prise. Si vous voulez découvrir plus d'histoires de ce genre sur des icônes oubliées, abonnez-vous à la chaîne et voyons ensemble où leurs chemins les ont menés.